Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Bien sûr, moi, écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Pliard et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans notre étude du programme Bien chez moi et dans notre étude de la semaine basée sur les chapitres 14 à 16 du livre de 1 Corinthiens. Ce sont les derniers chapitres que sont les épîtres de Paul au peuple de Corinthe. Dans notre première vidéo, nous nous sommes principalement concentrés sur le chapitre 15 où nous avons parlé de la merveilleuse bénédiction et le merveilleux don qui est la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ et la résurrection accordée à chacun grâce à lui. J'espère que votre connaissance de ce don et votre reconnaissance a été fortifiée et vous a aidé à faire de meilleurs choix peut-être et à agir différemment pour que ce don soit un don utile et efficace dans votre vie. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, aujourd'hui je me consacrerai au chapitre 14 et 16 de manière avec quelques réflexions brèves et des réflexions qui m'ont beaucoup apporté, beaucoup touché. Le chapitre 14 aborde un problème que les Corinthiens rencontrent avec le don des langues et aurait probablement été mieux réglé avec la leçon de la semaine dernière sur les dons spirituels. Mais à Corinthe, le don des langues était apparemment le don le plus désiré parce qu'il était le plus voyant ou le plus populaire de tous les dons. Et c'était le genre où l'on parlait une langue qu'aucune autre personne ne pouvait comprendre. Ce qui, apparemment à l'époque, était une manifestation assez rare. Il est plus probable qu'autrement, ils désiraient ce don pour des raisons égoïstes et notamment pour attirer l'attention sur eux-mêmes. C'est dans ce contexte que nous devons lire ce chapitre et je vous invite à le faire dans cet esprit pour qu'il puisse avoir plus de sens pour vous. Petit clin d'œil à mon mari. Mais la valeur de ce chapitre pour nous, à mon avis, réside dans ce que Paul nous enseigne sur le but des dons spirituels dans nos réunions d'église. Et quel est le mot qui décrit le but des dons spirituels et que l'on retrouve? C'est le mot édification. Le but des dons spirituels est d'édifier ou de construire l'église et les autres, et pas nous-mêmes. Il s'agit de transformer les autres en quelque chose de beau et d'utile. Il s'agit donc d'édification. Notre Père Céleste veut que nous allions à l'église pour que nous puissions nous édifier les uns les autres. C'est pourquoi Paul a déclaré que le don de prophétie est un don qui est plus grand que le don des langues, parce que les gens pouvaient réellement comprendre ce qui était partagé, ce qui était dit. Le simple fait de regarder quelqu'un d'autre parler une langue que l'on ne comprend pas n'aidait vraiment personne. Cela n'édifiait personne. Et d'ailleurs, lorsque on songe à nos conférences où nous recevons des autorités générales, nous avons la bénédiction que leur message soit traduit pour que nous puissions comprendre le message. Si on se contentait d'écouter nos autorités générales ou notre prophète, lors de nos conférences générales, partager leur message dans une langue que nous ne comprenons pas, chers frères et sœurs, il n'y aurait aucun intérêt pour nous à suivre ces conférences, à écouter ces autorités générales qui viennent chez nous pour nous enseigner lors de nos conférences de pieux, par exemple. Donc, on a la bénédiction d'avoir des personnes qui œuvrent et qui utilisent le don des langues pour nous permettre de comprendre le don de prophétie accordé à nos prophètes, à nos apôtres et à nos autorités générales. Pourquoi? Ce n'est pas pour mettre en valeur la personne qui a le don des langues, mais pour atteindre cet objectif que le Seigneur voudrait que nous ayons, quelles que soient les occasions où nous sommes rassemblés, de pouvoir édifier les autres. Et dans le chapitre 14, dans les versets 1 à 4,
on nous dit ceci: recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Dans le verset 19, toujours du chapitre 14, on nous dit ceci: mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Voyez-vous le message de Paul ici, chers frères et sœurs? Oui, parler dans des langues inconnues, c'est bien, c'est un don, mais l'on préfère de loin enseigner des choses que les personnes peuvent comprendre. Prononcer seulement 5 mots compréhensibles sur l'Évangile fera bien plus de bien que 10 000 mots prononcés dans une langue que personne dans la congrégation ne comprend. Le point de Paul ici est clair. L'édification est ce qui compte le plus. Le chapitre 14 regorge de versets pour nous aider dans notre responsabilité à édifier les autres. On trouve une liste intéressante de différents instruments et notamment on nous parle de trompette et nous savons que chaque instrument émet un son, un bruit. Les différents sons peuvent soit inspirer, émouvoir ou donner des directions. Pour chaque son, l'on peut également associer une réaction qui engendre des choses que l'on doit faire ou soit qui vont nous inspirer. Chers frères et sœurs, quels sons sommes-nous disposés à jouer et dans quel but? C'est la manière dont nous jouons notre instrument qui donne la mélodie. Les notes à elles seules ne peuvent pas avoir un message, mais c'est la mélodie créée par l'ensemble de ces notes qui élève les cœurs et ce qui est un art de créer une certaine mélodie. La question que nous pouvons nous poser, chers frères et sœurs, est: dans quel but utilisons-nous notre voix? Est-ce pour élever ou pour blesser ou casser les oreilles de ceux qui nous entendent? Chers frères et sœurs, nous pouvons apporter une douce mélodie aux personnes tristes et fatiguées. Et cette mélodie est celle de l'esprit, de manière à amener la voix du Christ dans la vie des autres. Et en le faisant, nous leur apportons la vie et l'espoir. Parfois, il nous arrive de penser que notre mélodie semble moins belle que celle des autres, ou que nous ne savons pas jouer un instrument aussi bien que les autres comme il le faudrait. Mais nous devons croire que ce que nous pouvons apporter suffit pour édifier et élever quelqu'un. Le verset 3 du chapitre 14 nous enseigne que nous devons édifier, exhorter, consoler. Voilà le rôle d'un véritable disciple du Christ. Nous avons tous quelque chose à offrir, que ce soit un chant, une instruction, une expérience. Nous avons tous quelque chose qui peut instruire et exhorter de manière à amener les autres à mieux connaître Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Nous pouvons par exemple partager une écriture, nous pouvons chanter un chant, partager une expérience, faire une prière, rendre notre témoignage, exprimer notre amour et notre gratitude ou participer aux ordonnances de la prêtrise. Mais si nous faisons toutes ces choses, assurons-nous de le faire de manière à pouvoir édifier les autres et puissions-nous toujours suivre les murmures de l'esprit. Ne nous contentons pas de rester assis à juste écouter les musiques jouées autour de nous par les autres, mais soyons enthousiastes à participer dans l'orchestre de notre Sauveur Jésus-Christ. Quelle que soit notre contribution, si elle est destinée à édifier, inspirer, élever et instruire les autres, alors elle vaut la peine d'être jouée. Nous pouvons parfois nous sentir si peu qualifiés, mais sachez que Dieu vous veut quand même dans son orchestre. Et si nous acceptons son appel, il peut nous changer et nous faire progresser,
grâce à son amour et sa miséricorde, et grâce à nous, élever et inspirer ses enfants. Chers frères et sœurs, même une simple prière en réunion de Sainte-Seine peut fortifier, inspirer et élever, consoler. Alors dès que nous en avons l'occasion, chers frères et sœurs, participons dans l'orchestre du Seigneur et jouons la plus belle et la plus douce des mélodies pour l'âme. J'ai à présent un message pour nous les femmes, chères sœurs. À l'époque de Paul, les attentes concernant la participation des femmes au sein de la société, et notamment dans les réunions de l'Église religieuse, étaient différentes. Quoique les enseignements rapportés dans 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 34 et 35 aient voulu dire du temps de Paul, on ne doit pas les comprendre comme signifiant que les femmes ne peuvent pas parler et diriger dans l'Église aujourd'hui. Mes chères sœurs, permettez-moi de vous dire d'abord que vous n'occupez pas une place secondaire dans le plan de notre Père Céleste pour le bonheur et le bien-être éternel de ses enfants. Nous sommes une partie absolument essentielle de ce plan pour inspirer, élever et édifier les enfants de notre Père Céleste. Sans nous, le plan ne pourrait pas fonctionner. Sans nous, le programme entier échouerait. La plupart d'entre nous sont des mères. Beaucoup d'entre nous sont grand-mères et même arrière-grand-mères. Nous avons tenu le rôle tantôt douloureux, tantôt joyeux de parents. Mais nous nous efforçons de marcher, en tout cas je l'espère, main dans la main avec Dieu, en assumant la noble tâche de mettre des enfants au monde, afin qu'ils puissent passer par cet état sur le chemin de l'immortalité et de la vie éternelle. C'est vrai que cela n'est pas facile d'élever des enfants. Beaucoup d'entre nous doivent faire des sacrifices, faire des économies, travailler nuit et jour. En nous imaginant dans ces situations, je pense aux paroles d'Anne Campbell, qui a écrit ceci en regardant ses enfants. Elle a dit « Vous êtes le voyage que je n'ai pas fait, les perles que je ne puis acheter. Vous êtes mon lac bleu d'Italie et mon coin de ciel exotique. » Chères sœurs, c'est nous qui édifions vraiment la nation où que nous habitions. En effet, nous avons créé des foyers où doivent régner force, paix et sécurité. Et ces foyers deviennent la force réelle d'une nation. Sachez qu'une beauté certaine émane de chacune d'entre vous, et c'est la beauté qui vient de la paix. Nous avons peut-être encore des problèmes, mais nous avons la maturité de la sagesse pour les résoudre. Nous avons peut-être des problèmes de santé, mais nous pouvons les aborder avec un certain détachement. Les mauvais souvenirs de notre passé ont été oubliés pour la plupart, tandis que les bons souvenirs nous reviennent et enrichissent notre vie de douceur et de satisfaction. Nous avons probablement appris à aimer les Écritures et nous les lisons. Nos prières sont pour la plupart du temps des actions de grâce où nous exprimons notre reconnaissance et notre gratitude. Nos salutations sont empreintes de gentillesse, notre amitié est solide et les autres peuvent compter sur nous. Comme chacune de nous, femmes de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, combien nous sommes précieuses. Nous aimons l'Église, nous acceptons sa doctrine, nous honorons notre rôle dans son organisation et nous apportons rayonnement, force et beauté à chacune de nos assemblées. Notre prophète Russell M. Nelson a dit ceci lors d'une conférence générale. Nous avons besoin de votre force, votre conversion, votre conviction, voire votre capacité de diriger et votre sagesse et vos voix. Le royaume de Dieu ne peut pas être complet sans des femmes qui contractent des alliances sacrées, les honorent et parlent avec le pouvoir et l'autorité de Dieu. Alors, chères sœurs, élevons nos voix, jouons notre mélodie, notre partition dans l'orchestre du Seigneur de la meilleure des façons. Et je sais
que le Seigneur nous bénira, quelle que soit notre contribution. Le but de nos réunions d'église est de s'édifier les uns les autres, pas seulement nous-mêmes. Comment est-ce que cette vérité pourrait-elle changer la façon dont nous voyons et vivons les réunions de l'église? Je crois que cela peut faire toute la différence. Cela peut changer la nature même de l'expérience que nous vivons à l'église. Plutôt que d'aller à l'église en nous demandant qu'est-ce que cela m'apporte, peut-être pourrions-nous commencer à nous demander comment puis-je bénir les autres aujourd'hui. Je me souviens d'un discours que Dallin H. Oaks a donné il y a quelques années et qui m'a vraiment fait comprendre ce principe. Dans ce discours, il a dit ceci. Certains d'entre vous disent « Je n'ai rien appris aujourd'hui » ou bien « Personne n'a été amical avec moi » ou bien « J'ai été offensé » ou « L'Église ne répond pas à mes besoins ». Toutes ces réponses sont égocentriques et retardent toute la croissance spirituelle. En revanche, un homme avisé a écrit « Il y a des années, j'ai changé mon attitude à l'égard d'aller à l'église. Je ne vais plus à l'église pour moi, mais pour penser aux autres. Je mets un point d'honneur à saluer les personnes qui s'assoient seules, à accueillir des visiteurs, à se porter volontaire pour une mission. En bref, je vais à l'église chaque semaine avec l'intention d'être actif, pas passif, et de faire une différence positive dans la vie des gens. Par conséquent, ma participation aux réunions de l'église est bien plus agréable et plus enrichissante. Fin de citation. Tout cela illustre le principe éternel selon lequel nous sommes plus heureux et plus épanouis lorsque nous agissons et servons pour ce que nous donnons et non pour ce que nous recevons. Chers frères et sœurs, quelle merveilleuse attitude à avoir. Ce changement de pensée peut changer fondamentalement notre vision et notre expérience de la fréquentation de l'Église. Si nous cherchons à bénir les autres, nous le ferons probablement. Si nous cherchons uniquement comment les autres peuvent nous bénir, il est très possible que nous soyons déçus. En conclusion, levons-nous et allons édifier. Allons à n'importe quel rassemblement de l'Église avec l'intention d'en construire d'autres. Et je suis sûre qu'à mesure que nous construirons, nous constaterons que notre témoignage, notre foi, notre amour, notre bonheur se bâtiront également. Pour finir, le chapitre 16 est un chapitre de conclusion avec un certain nombre d'adieux personnels et d'instructions d'adieu, donc pas autant de profondeur et de pertinence que les autres chapitres ici dans 1 Corinthiens. Mais j'aime particulièrement les versets 13 et 14. C'est une bonne exhortation d'adieu. Lorsque nous terminons une lettre, un email, un SMS ou un appel téléphonique pour dire au revoir à quelqu'un, nous aimons dire tout simplement au revoir, prends soin de toi, cordialement, à bientôt. Au lieu de toutes ces expressions, Paul dit au revoir avec quelques appels qui encouragent la foi. Il leur dit, verset 13, « Veillez et demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. » Autrement dit, soyez sur vos gardes, restez fermes dans la foi, soyez des hommes et des femmes de courage, soyez forts dans l'obéissance et assurez-vous que quoi que vous fassiez, faites-le dans un esprit d'amour. Chers frères et sœurs, nous avons le plus beau message au monde à partager qu'est la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ, comme le chapitre 15, verset 58 nous enseigne.
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Voilà la meilleure façon de répondre à ce merveilleux cadeau offert à tous qu'est la résurrection de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. Où que nous soyons, qui que nous soyons, chers frères et sœurs, engageons-nous dans l'orchestre du Seigneur et jouons la plus belle et la plus douce des mélodies. Et Dieu nous montrera toutes les raisons de nous avoir choisis. Faisons-lui confiance, quel que soit le chemin que nous devons parcourir, parce que lui seul sait ce qui est le mieux pour nous et ce qui pourra toucher le cœur de ses enfants que nous aurons à enseigner. Chers frères et sœurs, je vous témoigne que Dieu vit et que Dieu nous aime et qu'il est à la direction de cet orchestre de l'Évangile et qu'il a besoin de chacun d'entre nous, de notre contribution, aussi petite soit-elle. Parce que la mélodie ne serait pas la même sans chacune de ces contributions. Alors soyons fiers et honorés de faire partie de cet orchestre, de faire partie de cette œuvre magnifique et donnons le meilleur de nous-mêmes. Partageons ce que nous connaissons, ce que nous savons et faisons en sorte pour que notre mélodie, associée à celle des autres, puisse édifier, exhorter, consoler et inspirer notre prochain. Et si nous le faisons avec passion et particulièrement avec amour, personne ne pourra rester insensible à notre contribution. Dieu vit, Dieu nous aime, Jésus-Christ vit et il nous aime. Et nous ont donné le plus grand et le plus beau des dons qu'est la résurrection. Mais nous devons faire notre part, chers frères et sœurs, et aider les autres à faire leur part. J'espère sincèrement que chacune de mes vidéos vous élève, vous inspire et vous édifie. Mais surtout, vous amène à mieux connaître notre Sauveur Jésus-Christ et vous encourage à participer à son œuvre. Il a besoin de chacun d'entre nous, quelle que soit notre contribution. Alors je vous invite à vous porter volontaire pour une prière à la réunion de Sainte-Seine, pour un discours et à vous préparer de manière à ce que vous êtes disposé à partager puisse édifier, exhorter, consoler et élever ceux qui vous entendront. Sachez que j'aime mon Sauveur et j'aime mon Père Céleste. Et je m'efforce de donner le meilleur de moi-même pour chaque partition que le Seigneur me confie. Ce n'est pas toujours facile. Cela demande de la persévérance, du courage, du temps, des sacrifices. Mais c'est le moins que l'on puisse faire pour aider notre Père Céleste à retrouver chacun de ses enfants. Je vous laisse toutes ces choses, chers frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vous souhaite un merveilleux week-end à tous. Cherchez à édifier et non à être édifié. Et vous serez bénis. Prenez soin de vous
et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!